Bonjour, je suis Sandra Ambos, l'auteure de Merveilleuse, le guide de grossesse qui réenchante la naissance, et la fondatrice de la marque Ilado qui propose des bolas de grossesse et des créations pour le bien-être des mamans et de leurs bébés. J'ai créé ce podcast de méditation pour t'accompagner d'un peu plus près sur le chemin qui te mène à ton bébé. Parce que concevoir, porter et mettre au monde un enfant est bien plus qu'un événement biologique et médical. C'est une expérience bouleversante qui nous transforme physiquement mais aussi émotionnellement et spirituellement. Alors je t'accueillerai ici chaque fois que tu en auras besoin pour t'aider à vivre ton voyage de maman en toute confiance et en toute conscience. Bienvenue dans Naissance d'une maman, le podcast qui réenchante la maternité. Même si tu es né avec le don d'enfanter, la naissance de ton bébé s'accompagnera de sensations physiques d'une grande intensité, surtout si tu souhaites l'accueillir sans péridurale. Si ton accouchement approche, tu commences donc peut-être à appréhender la question de la douleur. Alors j'ai écrit cet épisode pour t'inviter à changer ton rapport à la douleur, en la voyant comme une alliée plutôt que comme un problème à régler, et pour partager avec toi quelques clés pour t'aider à mieux la vivre. J'espère que ça t'aidera à aborder ton accouchement avec moins de peur et plus de confiance. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi avons-nous si peur de la douleur ? Les femmes accouchent depuis la nuit des temps et pourtant on doute de notre capacité à donner naissance. Paradoxalement, c'est sans doute la médicalisation systématique des accouchements depuis plusieurs décennies qui a renforcé cette peur. En remettant notre savoir et notre pouvoir dans les mains de la médecine, on a perdu confiance dans notre propre capacité à donner la vie. On ne voit plus l'accouchement comme quelque chose de naturel, fluide, spontané, mais comme une épreuve difficile et qui nécessite l'intervention de la médecine. Cette vision dramatique de l'accouchement est d'ailleurs nourrie par les médias et par toutes les histoires qu'on entend. Dans ce contexte, la douleur, qu'on a confondue avec la souffrance, est devenue notre ennemi à combattre. Alors il ne s'agit pas de nier l'existence de la douleur, mais d'essayer de mieux la comprendre, pour ne pas la fuir ou l'appréhender, mais pour travailler avec elle le jour de l'accouchement. Car ces sensations intenses qui accompagnent l'accouchement sont utiles. Il ne s'agit pas d'une douleur normale qui signalerait une blessure ou une maladie, c'est une douleur transformatrice. Et en sachant pourquoi tu la vis, tu pourras en devenir la complice et non la victime. Elles sont d'abord un signal. Elles nous annoncent que ça y est, l'heure est venue. Ton bébé est prêt à naître et ton corps est prêt à le mettre au monde. C'est le moment de t'isoler dans ta bulle pour vivre cette traversée avec ton bébé. Cette tension musculaire de ton utérus est aussi nécessaire pour faire pression avec suffisamment de force sur ton col, pour ouvrir la voie à ton bébé et l'aider à progresser sur son chemin. Enfin, toutes ces sensations d'étirement, de crampes, de tiraillement, de resserrement, de pression et de brûlure vont te guider. Elles sont là pour t'aider à trouver les bonnes positions qui vont permettre à ton corps de s'ouvrir et à ton bébé de se positionner dans le bon alignement pour un accouchement plus fluide. Les contractions, ou plutôt les vagues, comme je préfère les appeler, sont donc positives. Elles travaillent avec toi et pour ton bébé. Et la clé, c'est d'essayer de ne pas en avoir peur, mais d'apprendre à les écouter, à les vivre l'une après l'autre et à les aimer. D'accueillir chaque vague à bras ouverts, comme une amie chère, parce que c'est grâce à elle que tu pourras bientôt rencontrer ton bébé. En plus d'être utile, la douleur est temporaire et progressive. Temporaire parce que les vagues vont et viennent. Elles durent environ 1 minute avec un pic d'intensité d'une dizaine de secondes, et elles sont suivies de 2-3 minutes de calme. Ramené à 1 heure de travail, ça représente 15 minutes de douleur, dont 3 minutes de pic d'intensité. Les temps de pause entre les vagues sont essentiels. Ils sont aussi importants et utiles que les contractions elles-mêmes. L'idée, c'est de profiter pleinement de ces instants de repos, de confort et de paix entre les vagues. D'en profiter pour faire le plein d'oxygène et d'énergie pour toi et pour ton bébé, mais aussi pour caresser ton ventre, réconforter ton bébé et le rassurer sur ce que vous êtes en train de vivre ensemble. Et puis aussi pour te détendre totalement, comme si tu te laissais fondre.
en commençant par ton visage, l'espace entre tes sourcils, ta mâchoire, tes épaules. En détendant ton visage, c'est tout ton corps que tu relâches. Et en faisant ça, tu mets toutes les chances de ton côté pour que la prochaine vague soit plus efficace, mais aussi plus facile à vivre. Souviens-toi que les vagues sont temporaires, mais aussi progressives. Elles vont gagner en force et en puissance à mesure que tu te rapproches de ton bébé. Et c'est cette montée progressive qui va te permettre de te familiariser avec le travail, de t'adapter et d'apprivoiser cette intensité. Il faut savoir aussi que la douleur est subjective et que tu as les moyens de la moduler. 2 contractions qui ont exactement la même intensité seront ressenties différemment selon ton état émotionnel et la manière dont ton cerveau va les décoder. Si tu accueilles les vagues en confiance, en sécurité et que tu relâches ton mental, tu permets à ton corps de se détendre et de libérer des hormones de la naissance, notamment l'ocytocine et les endorphines, ce qui va diminuer la sensation de douleur et permettre à la nature de faire pleinement son œuvre. Si au contraire, tu perçois les vagues comme une menace ou un danger, tu te sentiras stressée, inquiète, en insécurité, ton corps sera tendu, crispé, ce qui risque de décupler la sensation de douleur, mais aussi de ralentir le processus de l'accouchement. Au-delà de ton état émotionnel le jour J, d'autres facteurs peuvent jouer sur ta sensation de douleur. Elle peut être amplifiée par tes expériences passées, tes mémoires, ton histoire, ton rapport à ton corps, à ta sexualité. Donc il peut être intéressant pendant la grossesse de faire un travail de libération sur ton vécu émotionnel et sur les croyances limitantes que tu pourrais avoir en lien avec la naissance et l'accouchement. Les sensations douloureuses peuvent être aussi accentuées par des blocages d'ordre physique qui rendraient l'accouchement plus difficile. Donc je t'encourage pendant les dernières semaines de ta grossesse à consulter un ostéopathe qui pourra lever ces éventuels blocages et vérifier que tout est en place pour la naissance. Enfin, les conditions extérieures, l'environnement dans lequel tu accouches, les personnes qui t'entourent, leurs mots, leurs gestes, peuvent aussi impacter positivement ou négativement ta perception de la douleur et le déroulement de ton accouchement. Je t'invite donc à t'entourer de personnes confiantes, positives et bienveillantes et à aménager ton espace de naissance pour le rendre plus familier, intime et propice à la naissance. Si le sujet t'intéresse, c'est le thème de l'épisode 25 de ce podcast. Maintenant que tu comprends mieux le sens de la douleur et son fonctionnement, il s'agira le jour de ton accouchement de l'accompagner au mieux. Il n'y a malheureusement pas de technique miraculeuse, mais il existe de nombreux outils, parmi lesquels le massage, l'acupression, l'aptonomie, l'hypnose, la sophrologie, le chant prénatal. À toi de sentir ce qui t'appelle. Je voudrais juste partager avec toi 4 clés qui pourront t'aider à mieux vivre l'intensité des contractions. D'abord, ton souffle. Ta respiration sera ta plus grande alliée le jour de ton accouchement. Les vagues seront beaucoup plus faciles à traverser si tu respires avec elles. Et si tu souhaites te préparer, je te propose dans l'épisode suivant du podcast des exercices de respiration que l'on pourra pratiquer ensemble. Au-delà du souffle, tu pourras t'appuyer sur les sons. Certaines femmes ressentent le besoin d'exprimer l'intensité des contractions et de les accompagner en émettant des sons graves, en chantant, gémissant ou en disant oui. Laisse-toi guider par ta voix pour trouver ton propre refrain. La 3e clé sera le mouvement. Sens-toi libre de bouger, de prendre un bain, d'utiliser une écharpe, un ballon, de marcher, de t'étirer, de te mettre à genoux, à 4 pattes, accroupi, debout. Suis ton instinct et laisse-toi guider par la sagesse de ton corps qui sait. Enfin, tu pourras aussi utiliser le pouvoir de la visualisation et des affirmations positives pour que ton mental, au lieu de résister et de freiner, devienne ton premier supporter. Et si ça t'intéresse, je t'invite à écouter les épisodes 29 et 38 de ce podcast. Avant de terminer, je voudrais juste te dire qu'au-delà de tous ces outils, ce qui t'aidera à mieux vivre l'intensité de la naissance, c'est la force de ton engagement, ta confiance et ta capacité à lâcher prise.
L'accouchement, c'est un passage initiatique. En plongeant dans l'intensité de la naissance en toute confiance, tu pourras repousser les limites de ton corps, de ton esprit et de ton cœur pour renaître à toi-même. Oui, ça fait mal, oui, c'est intense, mais tu n'es pas obligé d'avoir peur. Toutes les femmes passent par là depuis la nuit des temps. Toi aussi tu peux le faire, crois en toi. Tu as tout ce qu'il faut en toi pour mettre au monde ton merveilleux bébé. Merci pour ce moment partagé. J'espère que ce podcast te fait du bien. Pour qu'il puisse accompagner le plus grand nombre de mamans, merci d'en parler autour de toi, à tes amis ou même à ta sage-femme. Pour découvrir tous les rituels bien-être d'Ilado, nos tisanes bienfaisantes, nos pierres naturelles ou encore nos cocons d'emmaillotage, je te donne rendez-vous sur ilado.fr. Et je t'invite aussi à rejoindre notre communauté de mamans sur le compte Instagram Naissance d'une maman. Je te souhaite une grossesse sereine et une naissance harmonieuse, celle de ton bébé, mais aussi la tienne en tant que maman. Alors prends soin de toi et souviens-toi, tu es merveilleuse.